Donc, on a vu la présentation du module 1, donc les 4 étapes à suivre. On va commencer par l'étape 1, le local. Donc, le choix du local, comme vous le savez, j'ai débuté mon activité en créant le laboratoire de la biscuiterie dans mon garage. Le but était d'économiser des loyers pour ce lancement. Pour cela, j'ai pris plusieurs paramètres en compte. Donc, l'objectif, les besoins et le budget. Est-ce que votre laboratoire sera provisoire ou pas? Alors cette simple question définit vos besoins et votre budget. Si vous ne connaissez pas encore le potentiel de votre activité et que vous voulez la tester, je vous conseille d'investir le minimum. Choisissez une pièce de votre domicile qui peut vous servir pendant un an ou deux de laboratoire provisoire. Si les ventes ne décollent pas, vous pourrez toujours utiliser cette pièce comme buanderie, comme moi je l'ai fait pour mon garage. Maintenant, elle sert de buanderie, hein. Tout est carrelé. Et donc le montant de votre investissement dans ce local, alors le budget agencement et matériel, doit dépendre de votre visibilité sur vos ventes. Investissez un minimum et uniquement sur l'essentiel afin de pouvoir produire dans les normes. Et si par la suite vos ventes de biscuits évoluent rapidement, vous pourrez peut-être envisager d'acheter ou de louer un local sur le long terme. Donc le laboratoire sera une pièce fermée où vous allez exercer uniquement votre activité et installer votre matériel. Vous y ferez votre production, mais vous devez penser aussi au volume de stockage de matières premières ainsi que votre stock de produits finis. Tout ce qui est biscuits, hein, biscuits emballés. Donc ça prend énormément de place et il faut bien y penser en amont. Donc la surface minimum afin de pouvoir travailler correctement est d'au moins 10 mètres carrés. Mais il faut prévoir en plus une réserve pour les produits finis, une pour la matière première, un petit espace pour l'emballage, tout ce qui est sachet, hein, étiquetage, et les produits d'entretien, aspirateurs, serpillères, balais, qui doivent être rangés séparément des produits de la réserve. Donc un exemple, mon garage faisait plus ou moins 21 mètres carrés, soit 12 mètres carrés pour le labo et 9 mètres carrés pour la réserve. C'est un garage que j'ai divisé en deux. L'espace minimum requis, donc 12 mètres carrés, 3 mètres par 4 mètres pour le labo et 9 mètres carrés, donc 3 mètres par 3 mètres pour la réserve. Alors si vous pensez utiliser une pièce de votre domicile, par exemple une chambre ou une autre pièce, avec plusieurs portes, veillez à ce que votre labo ne devienne pas un couloir pour tous les membres de la famille, hein. Le flux de personnes entrant et sortant égale contamination, hein. Donc tout local peut être transformé en laboratoire du moment qu'il respecte les normes d'hygiène. Alors, ça peut être au domicile, hein, un garage, une pièce de la maison, une chambre, ce que vous avez sous la main. Donc c'est l'idéal parce que le coût des travaux sera moins élevé. Ensuite, sur le terrain du domicile, un chalet, un container. C'est un peu plus coûteux, mais il faut se raccorder au branchement en eau et en électricité. À cela, ajouter le prix du container, du food truck ou du chalet. De plus, il risque de faire très chaud à l'intérieur en été. Prévoir une climatisation et bien l'isoler. Et dans quelques villes, il faut même demander des autorisations à la mairie, hein, pour avoir un container ou un chalet en plus sur son terrain. Donc le local commercial, achat ou location d'un local commercial à rénover. Alors c'est un peu plus risqué car il faut être sûr de faire suffisamment de ventes pour couvrir le loyer et le remboursement du crédit. En ce qui me concerne, après 2 ans dans mon garage, j'ai préféré acheter un local. Le coût du crédit pour ce local est 3 fois moins élevé que si je l'avais loué. Étant donné que mes ventes ne se faisaient pas sur le lieu de production, je faisais que de la livraison, il n'était pas nécessaire d'avoir un local avec un magasin en plein centre-ville. J'ai préféré acheter en périphérie de ville. Les prix à l'achat sont très abordables en ce moment, hein. Les commerces, il y a pas mal de commerces à vendre. De plus, j'ai de la place pour me garer, charger mes biscuits pour mes livraisons ou décharger les matières premières que je viens d'acheter.
Donc vous pouvez également, si l'occasion se présente, acheter un local plus grand, le rénover, le diviser en deux pour en louer une partie. Si le montage financier est bien fait, la location de cette partie vous paye la partie du laboratoire. Donc ensuite on a la location. Ça peut être la location d'une cuisine, traiteur, boulangerie, d'un local déjà aménagé, hein. Alors c'est une solution assez coûteuse à moyen terme, hein. Vous pouvez également demander à votre boulanger de vous louer son fournil pendant son jour de fermeture. Souvent c'est le lundi. Cela vous permet de développer et de tester une gamme de biscuits et les vendre sur les marchés à court terme. Je vous rappelle aussi que le laboratoire choisi devra être réservé à l'usage de votre activité. Il est strictement interdit de mélanger vos aliments perso et votre matériel professionnel. Donc pour résumer, le laboratoire pourra être au domicile, dans un garage, une pièce de la maison, une chambre ou autre, sur votre terrain, chalet, container, mobil-home, local commercial, achat ou location, avec ou sans magasin. Bon, moi, la photo que vous voyez là, à l'écran, c'est mon magasin, c'est le local que j'ai acheté, c'est un ancien bar à chicha, hein, que j'ai complètement transformé. Bon, là, j'avais l'opportunité de créer un petit magasin de 10 mètres carrés en plus, donc c'était l'idéal. Et donc ensuite la location, donc cuisine, traiteur, une boulangerie, un peu plus coûteux, mais des fois ça peut permettre de se lancer aussi. Donc les attentions particulières sur l'emplacement du local, à savoir qu'il faudra veiller à ce que le raccordement en électricité soit possible et pas trop loin du local. C'est vrai que si vous avez un garage, comme sur la photo, vous voyez là, qui est assez loin de l'habitation principale, il faudra tirer des lignes ou des évacuations d'eau ou amener l'eau dans ce garage. Donc il ne faut pas que ce soit trop loin. Et veiller que ce soit possible aussi. Idem pour le raccordement donc en eau chaude et froide. Ventilation, prévoir des fenêtres, des portes-fenêtres, percer les murs pour haute. Donc la ventilation, si vous louez un local, veillez à ce qu'il soit possible de percer les murs, hein, pour installer une hotte ou une extraction. Il faut voir ça avec un syndic. Et puis sinon, veillez à ce qu'il y ait au moins des fenêtres pour pouvoir aérer ou des choses comme ça. Donc l'évacuation des eaux usées, plonge, nettoyage du sol. Bon, comme sur la photo que vous voyez pour le garage, souvent les évacuations au sol, donc c'est pas possible. La largeur des portes, les angles de couloir, parce que vous avez certainement du gros matériel à faire rentrer dans ce local. Donc c'est vrai que si vous avez une chambre au fond d'un couloir, pour passer un tour réfrigéré, hein, comme vous voyez sur la photo complètement à droite, hein, moi je suis devant mon espace de travail, ce qu'on appelle un tour réfrigéré. Donc c'est une table avec un marbre et un frigo en dessous. Donc ça mesure à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de long. Et ça dans un couloir pour le faire, pour pouvoir accéder à la chambre, ça passe pas du tout, hein. Éviter les étages. Ça nous fait pas mal de charges à porter. Donc plus de fatigue. Si vous avez des sacs de farine à porter au premier étage, ça va aller pendant un mois, mais vous allez vite vous fatiguer. Et la distance entre le laboratoire et le véhicule pour le chargement et déchargement, donc chargement des produits finis pour aller les livrer ou le déchargement des matières premières pour les mettre au laboratoire. Voilà, vous avez un petit résumé PDF des choses à penser avant de choisir votre local, hein, que je vous mets en dessous à télécharger.